Bonjour, je vous présente Alexandre Borde. Bonjour, je vous présente... Alexandre est à Simon-Sirène et il est dans la structure qui s'appelle Le Chêne, je crois. Hein, oui, voilà. C'est ça, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous, je vous présente Bernard Bresson, qui est le président de l'Arche en France. Voilà. Ouais. Alors Alexandre, nous sommes là pour un colloque Fragilité interdite. Et tu sais, c'est le 4e que nous organisons. Et je me souviens que le premier colloque qui avait lieu à Toulouse en 2009, on l'avait intitulé « Plaidoyer pour un droit à la fragilité ». Alors, la fragilité n'est pas un droit, c'est quelque chose qui vous tombe dessus alors que vous n'avez pas choisi. Ah oui, ça, oui, je le crois volontiers. Alors, et si la fragilité était une personne et que tu la croises au coin du bois, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, dégage, va-t'en, fous le camp. Bon, au moins c'est clair. Hein. Mais pourtant, la fragilité, peut-être que toi, il y a des choses que, avec ta fragilité, tu peux faire mieux que les autres, que dans le fond, tu peux faire mieux que moi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, effectivement, au point de vue expression, oui. Mais après, ça demande quand même de l'aide aussi. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que toi, tu as une capacité à t'exprimer, à parler devant tout le monde, qui est... Où tu y vas cash, comme on dit. J'y vais cash, oui, effectivement. Et Eugène, il va cash aussi. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais moi, finalement, j'y vais peut-être moins cash que toi. Moi, j'ai toujours un peu peur quand même, tu vois. Oui, mais de toute façon, tu es beaucoup plus doux que moi. Tu as un tempérament beaucoup plus doux. Oui, peut-être, oui. Mais c'est peut-être parce que justement, sous cette douceur, je veux un peu me cacher. Je pense que de toute façon, tu as des fragilités invisibles. Oui, sûrement. Et je crois que chacun a des fragilités et chacun a des forces. Ou des invisibles ou que tu ne veux pas voir. Que je ne veux pas voir, ça c'est sûrement vrai, oui. Et chacun est fait effectivement de force et de fragilité. Et il faut accepter de voir ces deux côtés en même temps. Oui, et de toute façon, si on dit que l'on est fait que de fragilité, ben c'est qu'on voit tout en noir, tu le disais toi-même. Mais si on dit que l'on est fait que de force, c'est qu'on se voile la face. Oui, je crois que tu as raison. Et cette rencontre, ce chemin pour aller vers l'autre avec ses forces et ses fragilités, on a effectivement essayé de le vivre depuis plus d'1 an dans ces rencontres que nous avions les lundis en fin d'après-midi avec Pape de l'Arche, avec Antoine Décoder, avec Patricia d'ATD, avec Pape des Apprentis. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ces réunions, de ces rencontres? Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était très enrichissant, mais qu'on n'avait pas le temps de discuter. Ah, le temps, toujours le temps, oui. On manque toujours, effectivement, de temps. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va manquer de temps parce que quand tu regardes bien, faut qu'on avance. Quand tu regardes bien, c'était... on arrivait, on se mettait en groupe de 10 ou 15 personnes, et puis on ne pouvait rien faire d'autre. Et oui, et alors... Oui, enfin, il faut arriver à utiliser le temps que nous avons, et c'est ce qu'on va proposer aux participants de notre colloque aujourd'hui, c'est de faire un peu de cette expérience, de la rencontre de l'autre différent. Qu'est-ce que tu en penses? Et je pense que c'est effectivement avec les différences que l'on s'enrichit, et de toute façon, on doit aller vers l'autre, parce que si on reste tout seul dans son coin, on s'encroute et on s'ennuie. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux participants aujourd'hui pour participer à ce colloque? Moi, j'ai envie de dire aux participants d'aller vers l'autre et de se bouger les fesses. Voilà, donc, bougez-vous et participez. Bougez-vous, nom de nom. Voilà. Alors, on va maintenant accueillir quelqu'un d'important qui s'appelle Paulette Guinchard.
Paulette Guinchard a été ministre il faut que je revérifie en quelle année, en 2001 je crois, a été ministre chargée des personnes âgées. Et elle a bien voulu, elle est aujourd'hui présidente de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et elle a bien voulu venir nous dire quelques mots au début de ce colloque. Donc, ce que tu me dis, c'est que ça fait déjà 15 ans de ça. Et l'accompagner, voilà. Bon, je vais me bouger les fesses, si j'ai bien compris ce qui a été dit. Alors, en premier, on m'a demandé d'être courte, mais je vais vous dire ce que je pense réellement. Alors, première chose, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la CNSA. Alors, je vais le dire rapidement, il y a 4 caisses de sécurité sociale. Il y a l'assurance maladie, la CNAV, la CAF et la CNSA. C'est la dernière caisse de sécurité sociale qui s'est mise en place il y a une dizaine d'années et qui s'occupe des personnes handicapées et des personnes âgées. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu de mal de parler. Simplement, je me suis posé plein de questions. Alors, je ne suis pas Ségolène Neuville. Sur votre papier, vous avez vu que c'était normalement Ségolène qui devait faire, Neuville qui devait faire l'introduction, l'ouverture. Mais moi, je ne dirai pas tout ce qui a été fait. Je vous dirai toutes les questions. Alors, première question que je me pose, c'est pourquoi vous avez intitulé votre colloque « Fragilité interdite ». Je pense que vous allez en discuter énormément dans la journée. Mais ça, c'est une première question. Parce que je me dis, on est dans un monde où la performance humaine est complètement valorisée. D'un côté, on ne rêve que d'avoir des hommes forts, des hommes et des femmes performants, qui ont plein d'argent, qui réussissent tout. Puis d'un autre côté, on a fait d'énormes progrès pour inclure les personnes handicapées dans la société. Je donne très souvent, je serai très bref, un exemple d'une petite fille dans le village où je suis née, qui est née aveugle, et que ses parents ont caché, c'était dans les années 50. Je me dis qu'il y a eu une période, il y a 20-30 ans, elle aurait sûrement été prise en charge dans un établissement spécialisé. Et maintenant, elle serait à l'école avec nous. Donc, ça montre bien toute l'évolution qu'il y a eu sur toutes les formes de handicap, même si je pense que quand on parle de handicap, on parle surtout d'handicap physique et on ne parle pas d'handicap psychique. Je pense qu'il y a tout un travail à faire sur la question du handicap psychique. Mais simplement, cette ambiguïté, cette contradiction mérite d'être creusée, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. D'un côté, la performance du monde, et d'un autre côté, les progrès énormes qui ont été faits. Je peux vous assurer que quand j'étais parlementaire moi-même, ou ministre, on n'était pas dans toutes ces discussions-là. On était là pour aider les personnes qui rencontrent un handicap. On n'était pas là pour les reconnaître comme citoyens à part entière. Et je pense qu'il y a eu en 20 ans, en fin de compte, un énorme progrès qui a été fait. C'est la première chose. La deuxième chose, je suis intimement persuadée qu'on a tous, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Alexandre, on a tous nos propres fragilités. Je pense qu'y compris les présidents, n'importe qui, tout le monde a des fragilités, on est tous fragiles. Enfin, je le sais d'autant plus que je rencontre complètement la fragilité et je sais comment je serai dans 2 ans. Mais je pense que là, je me pose vraiment la question de savoir pourquoi ça n'arrive pas dans le champ politique en général, ni de droite ni de gauche. C'est vraiment très très dur d'amener cette question dans le champ politique. En même temps, sur la relation, et je pense que ce dont vous allez parler, je regarde la dame si je ne dépasse pas mon temps, ça va. Je me pose la question, c'est ce que vous allez débattre, sur ce qu'apporte la fragilité, l'ensemble des fragilités.
globalement dans une société, la question principale que je me pose, c'est comment faire pour amener ces questions-là dans le champ politique. Il n'y a pas que seulement l'argent, il n'y a pas que les demandeurs d'emploi, même si je pense que c'est important, mais la question de la relation à l'homme fragile est, me semble-t-il, essentielle. Non seulement la relation, mais la reconnaissance qu'on est tous fragiles. Me semble vraiment très importante et comment l'y arriver. Pour moi, il n'y a qu'une seule solution, en tout cas dans la relation, c'est donner la parole à la personne fragile et c'est reconnaître toutes ses capacités. Je peux vous assurer que moi, avec mon handicap, qui est multiple, j'ai même du mal d'écrire et je ne peux presque plus écrire. Jamais j'aurais pensé que je pouvais continuer à être président de la Caisse nationale de solidarité. Et je me pose la question de savoir si je n'aurais même pas dû continuer à être parlementaire. J'aurais peut-être été, mais je me suis interdit parce que je me suis dit, je vais être handicapée, donc c'est pas bien d'être handicapée et d'être parlementaire. Donc vous voyez, c'est des questions qui sont énormes. Et je pense que l'autre grande question qui doit nous être posée, c'est qu'en fin de compte, la fragilité ne se pose pas que dans le champ du soin, dans le champ du handicap, mais dans tous les thèmes de la société. Alors, j'ai vu que vous aviez marqué burn-out mais je pense qu'il y a plein de secteurs où il y a de la fragilité. Il y a de la fragilité dans l'école. Ce n'est pas uniquement les handicapés. Je peux vous assurer qu'il y a des profs qui se sentent très fragiles. Toute la question, c'est de faire reconnaître, me semble-t-il, cette question-là. Alors moi, je parle plus facilement de vulnérabilité et de fragilité, mais je pense que c'est vraiment essentiel. Non, si je vous dis ça, ce n'est pas sans raison. J'étais hier au colloque des hôpitaux locaux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un hôpital local ou un hôpital de proximité. Et toute la grande question qui posait, c'était comment repérer la fragilité des personnes âgées. Alors du coup, il n'y avait que des trucs de santé. Alors j'ai vu que j'étais complètement fragile, moi. Simplement, c'était à 75 ans que ça commençait. Donc je n'ai pas 75 ans, donc j'étais un petit peu rassurée. Simplement, dans ce que je vous dis là aussi, simplement, il faut, je crois, beaucoup réfléchir à la question de l'espoir que la médecine a mis en place sur l'idée qu'on ne serait pas fragile, on pourrait dépasser complètement la fragilité. Voilà, c'est toutes les questions que je me pose. Et puis apparemment, on me dit que je suis trop bavarde, donc je m'arrête et je vous souhaite vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup de courage pour échanger, pour participer et puis garder toutes ces questions que j'ai posées en tête dans vos discussions. Et bonne chance à vous pour vos travaux. Mais j'ai juste envie de rajouter une dernière phrase que j'ai oubliée, à savoir qu'on est tous humains avant d'être fragiles. Attention. On est tous humains avant et il ne faut surtout pas l'oublier.